Quelles bonnes vacances! Quelle heure est-il? Oups! Hello, ici Lily de Lily Belette. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour pouvoir vous partager ce projet tricot terminé. Je l'ai terminé juste avant l'été, mais il me manquait quelques petites finitions que j'ai fini à la rentrée. Il s'agit du pull framboise citron. Alors pourquoi framboise? Parce que c'est la couleur de la laine et effectivement le rose c'est une couleur que je porte beaucoup. Et pourquoi citron? Parce que ça fait référence à un personnage que j'aime beaucoup de une série que j'aime énormément, c'est la série de la BBC Hercule Poirot. Parce que je suis une petite mamie et je regarde en boucle Hercule Poirot et je ne me tiens pas à la page et en plus j'ai beaucoup de mal avec le principe des séries. Bref. Et du coup, citron, référence à Miss Lemon, la secrétaire d'Hercule Poirot, qui dans un des tout premiers épisodes porte un pull avec un petit nœud très 1930 qui m'a beaucoup plu et beaucoup inspiré pour ce modèle. La particularité de ce projet, c'est que c'est la première fois que c'est un modèle que j'ai créé moi-même. Aucun patron, j'ai tout fait à partir de mes mesures. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Alors, la laine déjà, parlons-en. Il s'agit de la laine Drops Belle. C'est un fil en fait, plus qu'une laine qui est mélangée coton et lin. Et du coup, c'est très respirant et c'est parfait pour les demi-saisons. Donc moi, à la base, je l'avais plutôt vu pour un printemps. Ça passe aussi pour un automne, pas trop froid et pas trop pluvieux. Il se trouve que ce fil, il se dédouble. Donc faites bien attention si, comme moi, vous devez le travailler. Je l'ai tricoté avec des aiguilles classiques. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé d'aiguilles classiques, mais que des aiguilles circulaires, et elles m'ont manqué mes aiguilles circulaires beaucoup parce que entre le fil qui se dédouble et le fil qui glisse des aiguilles, étant donné que c'était quand même un pull, donc il fallait un petit peu pousser pour avoir toutes les aiguilles, toute la laine sur la même aiguille, c'était pas très agréable. Franchement, je préfère de loin les aiguilles circulaires. Pour l'inspiration, on est sur un patron qui... on est sur un modèle qui est très années 30, avec un col qui est très haut, un petit détail devant et fermé dans le dos par un bouton et une petite lanière. Pour les techniques, j'ai voulu rester sur quelque chose de plutôt bien maîtrisé, étant donné que tout le patron était fait main, donc ça me faisait assez de challenge. Donc pour le buste et les emmanchures, j'ai utilisé des côtes 1-1. Pour le col et la bague du petit nœud, j'ai utilisé des côtes 2-2. Le corps du pull et les manches sont faites en jersey classique. Donc point endroit sur l'endroit et point envers sur l'envers. Et il y a juste la petite originalité, c'est que pour le corps du nœud, j'ai décidé... Au début, je pensais le faire avec une petite bordure en côte, mais finalement, j'ai préféré le faire au point de riz, qui est un point, en fait, je dirais, de côte décalée. C'est-à-dire que sur un côté, on va faire endroit envers. Et au retour, au lieu de faire l'inverse à plat, en tricot à plat, pour avoir des côtes, on va décaler d'un cran pour que justement l'envers et l'endroit coïncident pas. Et ça fait un petit point qui est assez original et qui du coup apportait une certaine texture qui ressortait bien sur le jersey, étant donné que tout est monochrome. J'ai eu quelques déconvenues avec les manches, mais je vais laisser la Lily du passé vous expliquer tout ça. Alors là, je monte actuellement les 76, si je ne m'abuse, mailles de ma première manche. À la base, je voulais faire des manches longues, mais j'ai bien compris que j'aurais pas assez de laine. Et vu la texture de ce fil, en fait, c'est pas de la laine, c'est du coton et du lin. Je pense que c'est plus un t-shirt mi-saison qu'un pull que je vais pouvoir mettre pour vraiment me tenir chaud. Donc je vais partir sur des manches qui arrivent là au niveau du coude, au-dessus du coude, avec 20 cm de côte 1-1 et ensuite un ballon pour avoir des manches un petit peu bouffantes. J'ai fini mon devant et mon dos et du coup il me reste les deux manches à faire et ensuite des bordures et une petite décoration pour le devant.
crois que j'ai vu un petit peu grand pour la manche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ces deux parties ensemble, fixer la manche, essayer de résoudre l'embu, c'était le buste, hein, pour avoir une manche froncée, voir si ça fonctionne, tricoter la deuxième manche si ça fonctionne, défaire celle-là et la refaire mieux si ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on s'attaque aux décorations pour le devant. On en est à la première manche. Alors, j'ai fait tomber une maille que j'ai rattrapée avec un crochet. Il faut que je la retricote au prochain rang, donc je vais essayer de faire attention. J'ai détricoté, donc du coup, j'ai refait des petites boules de laine. Parce que comme vous allez le voir, comme je veux une manche ballon, j'ai fait une manche qui est extrêmement large. Et du coup, là, je suis en train de réduire petit à petit pour faire la tête de manche. Donc, mon plan initial, c'était de réduire sur les côtés un petit peu, donc la forme classique. Ensuite, réduire un tout petit peu en haut et puis ensuite froncer un peu comme le tissu, en fait. Comment dire? Pas en fronçant, mais justement en faisant des pinces pour que ça fasse ressortir là. Finalement, ce que je vais plutôt essayer là, du coup c'est mon deuxième essai, ce sera de donc tricoter, la faire 2 rangs de diminution, donc je pense 2 mailles à chaque fois. Et ensuite, je ferai un rang où je tricoterai toutes les mailles ensemble, 2 mailles à chaque fois, pour bien réduire. Et ensuite, je pourrai résorber le surplus du haut de la tête de manche en faisant des petits plis. Je pense que ce sera plus joli. Ma première idée n'était pas géniale quand j'ai fini ma manche et que j'ai arrêté mes mailles. J'ai regardé par rapport à la forme de mon pull et ça n'allait pas du tout. Donc là, ce soir, on continue la manche et sans doute pour les jours à venir. Et quand j'aurai la manche, je vais tout de suite la coudre sur le côté de mon pull pour voir si ça fonctionne. Sinon, on la refera. Hein. Ouais, ça va être joli. Et maintenant, il est temps de passer à l'assemblage. Un peu de couture pour finir, il fallait poser mon petit bouton, hein. Et je vais vous montrer ce que ça donne au final. C'est parti! Merci infiniment d'avoir suivi mes aventures et merci de votre patience. Les derniers mois ont été légèrement trop riches d'un point de vue personnel et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ce nouveau projet avec vous. J'espère qu'ils pourront vous inspirer et vous donner envie de créer à votre tour.
Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.